Bonjour à tous, c'est Valentin. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de quelque chose qui avait, entre guillemets, qui avait changé ma vie. Et en fait, c'est le sport. Maintenant, j'en suis complètement accro. Par exemple, ce matin, je sais que je peux pas aller au sport parce que je me suis levé trop tard et que j'ai un rendez-vous bientôt. Et que je vais sûrement pas pouvoir y aller ce soir. Donc je suis déjà, parce que je vais rentrer tard aussi. Donc je suis en train de trouver une solution. Je pense que je vais aller courir dans le froid pour compenser ma séance de sport en salle que je vais pas pouvoir aller faire. En fait, le sport, ça change la vie. En fait, je suis trop dans le mental et du coup, je me pose toujours 10 000 questions. Et le fait de faire du sport, ça permet en fait de, pour moi de libérer un peu mes pensées. Et pendant genre 1 heure, bah je réfléchis plus. Et quand il y a des trucs qui me viennent, c'est un peu comme une illumination. C'est pas contrôlé, c'est pas voulu. Et poum, ça apparaît comme un cheveu au milieu de la soupe. Alors le sport, ça a été important pour moi parce qu'en fait quand j'ai commencé, c'était de la muscu, j'étais nul et tout. Et puis ça m'a obligé à regarder des petits conseils annexes sur l'alimentation, sur comment bien faire les exercices. Et pour la course à pied, je me suis entraîné à... Enfin, je regardais par exemple comment constituer un entraînement, combien de fois il fallait courir par semaine, le nombre de kilomètres pour pas trop s'abîmer, ce genre de choses. En fait, tout ça, ça m'a appris à la rigueur. Ça m'a réappris la rigueur parce que on me l'avait inculqué en prépa et je l'ai perdu en fait après. Je l'ai perdu en sortant de prépa pendant 1 an et demi. J'avais plus aucune rigueur et tout. Et même la rigueur qu'on m'avait inculquée, c'était une rigueur scolaire que je n'arrivais pas à répercuter dans ma vie et dans ce que moi j'avais envie de faire. Et du coup, ça posait un petit problème parce que bah, j'avançais pas. Du coup, le sport, ça m'a changé parce que j'ai compris l'importance de la régularité, l'importance de se fixer des objectifs, l'importance de plein de choses comme ça en fait qui sont répercutables dans ta vie. Par exemple, au sport, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, même après une grosse séance où je suis fatigué et tout, ce qui dirige, c'est pas mes muscles, c'est ma tête. Ça veut dire que moi, mon délire, ce que j'aime bien faire, c'est quand je suis vraiment épuisé de ma séance et tout, c'est me fixer des objectifs par rapport à la course à pied, par rapport au nombre d'abdos que je vais faire ou genre des trucs comme ça. Et en fait, je me pose des choses pour lesquelles je pense que je suis... Enfin, je me pose des contraintes que je pense pas être capable de réaliser juste pour en fait quand du coup je vais me mettre en action pour le faire tout du long il y a ma tête qui me dit vas-y il te reste plus que 2 kilomètres, vas-y il te reste plus que 2 kilomètres, t'as fait la moitié du chemin, il te reste que la moitié à faire et tout. Et du coup je me répète en fait des phrases comme ça qui me disent que je vais y arriver et tout, et à la fin on y arrive. Et en fait le sport ça modèle ton cerveau déjà pour apprendre à souffrir parce que la douleur physique, enfin moi personnellement j'en ai déjà ressenti des fortes. J'ai déjà eu quelques expériences où bon je pense que je suis pas passé très loin de la mort. et en fait ces expériences elles font prendre conscience, pas genre t'as vu le truc blanc, t'as fait une expérience de mort imminente ou quoi que ce soit, non non, c'est qu'il y a des moments
où le traumatisme est tellement fort que ton cerveau, il va te faire agir en mode reptilien, tu vois. T'as le sang-froid, tu prends un shoot d'adrénaline parce qu'il s'est passé un truc extraordinaire, un truc un peu choquant et tout. Ton corps, il prend un shoot d'adrénaline et à ce moment-là, genre, t'es speed, lucide, efficace. Enfin, genre, je dis peut-être des conneries sur l'adrénaline, mais en gros, en gros, c'est comme si t'étais devenu un super-héros, tu vois. Et en fait, cette sensation et tout, enfin, moi, je la retrouve pas mal quand je fais du sport. Dans le sens où j'ai l'impression qu'à chaque fois que je veux commencer à pousser une barre, ou à chaque fois que je veux commencer, en fait, il faut que je m'auto-administre un shoot d'adrénaline. Et, euh, et je sais que c'est complètement impossible à faire. Enfin, c'est des hormones, tout ça. Enfin, c'est pas moi qui contrôle, quoi. Mais psychologiquement, l'effet, il est placebo, tu vois. C'est un effet placebo que je m'oblige à partir de là en me disant, vas-y, je m'injecte de l'adrénaline et maintenant t'es speed. Et du coup, genre, ça te crée un système de valeurs, des façons de faire et tout. Moi, ça m'aide à dormir le sport aussi, parce que sinon, je fais des insomnies incroyables. Genre, je dors 3-4 heures, enfin 4-5 heures par nuit, si je fais pas de sport. Donc là, hier soir, j'ai pas fait mon sport et j'ai eu du mal à m'endormir parce qu'il y avait une question qui me tracassait dans la tête. Et du coup, quand c'est comme ça, bah, il n'y a qu'une seule solution. Je me dépouille. Donc, je me suis dépouillé dans ma chambre. J'ai mis un truc, ça s'appelle Insanity. C'est un gars qui saute et tout sur place. C'est en mode faire de la gym dans sa chambre. Et il saute sur place, il fait des pompes, il fait des flexions, extensions et tout. Ça dure 40 minutes et tu ressors, t'es transpireux. Et du coup, j'ai fait ça. J'ai pris une douche et je suis allé me dormir direct. Et ça a bien marché. Le sport, c'est la vie en fait. Le sport dans un monde où on nous demande d'être intelligent, de réfléchir, que la plupart des métiers qui sont justement physiques comme ça ont été remplacés soit par des Chinois, soit par des machines. En fait, tous nos métiers aujourd'hui, ils sont essentiellement liés sur le cerveau et tout ça, mais enfin sur les travaux intellectuels. Mais en fait, tout ça, ça nous empêche d'être heureux. Parce que Parce qu'un travail uniquement intellectuel, en fait, c'est pas satisfaisant pour un être humain. Il a besoin d'autre chose, notamment d'un travail qui l'implique physiquement. Et d'ailleurs, souvent, la connaissance se crée à partir d'un travail qui est manuel et ça devient une connaissance intellectuelle, un savoir et tout ça. Et, euh, et ça se perd parce qu'en fait, on a de moins en moins de matériel tangible et qui peut se toucher. Et on est beaucoup plus dans les concepts, dans la création de concepts et tout ça. Du coup, en fait, l'impact physique et la connaissance qu'on acquiert. Aujourd'hui, la connaissance, en fait, c'est un travail. Donc, c'est de la manipulation de connaissances pour avoir de nouvelles connaissances. Donc, en fait, c'est que du mental. Et moi, quand je fais le jardin, par exemple, la connaissance que j'acquiers, alors il y en a, c'est de la mentale que je vais avoir sur Internet, dans les livres et ce genre de choses. Mais après, il y en a une qui est non négociable, c'est quand j'ai ma pelle dans les mains, comment je l'utilise, comment je la tiens, qu'est-ce que j'en fais. Et en fait, ça, c'est des questions qui sont vachement mieux parce que... Enfin, qui sont vachement mieux. Qui nous apaisent, en fait, intérieurement. Parce que quand je plante ma pelle, en fait, je me pose pas la question du pourquoi, du comment.
mais petit à petit, j'améliore mon geste, petit à petit. En fait, c'est inconsciemment que notre cerveau va réfléchir pour améliorer le processus. Et ça, ça c'est beau, tu vois. Ça, moi, je trouve ça super stylé parce que, en fait, ton cerveau, il devient le cerveau, il devient au service. Cerveau-service, c'est marrant. Il devient au service de la machine qui est ton corps, en fait. Et aujourd'hui, on a trop tendance à décorréler ça. Moi, ça m'arrive même des fois d'en parler avec des gens qui sont proches, sinon on me prend pour un fou, mais ça m'arrive d'en parler, tu vois. De dire que mon cerveau, il veut ça et que mon corps, il veut autre chose. Genre, j'aime bien décorréler mon corps et mon cerveau. Parce que aujourd'hui, c'est très souvent décorrélé. On utilise très peu les deux en même temps. Et moi, je crois que ça crée beaucoup de frustration. Et qu'aujourd'hui, il y a carrément des gens il y a des personnes qui ont peur du travail physique, en fait. Mais pas du travail physique au sens où tu vas te casser le dos et à 50 ans, t'es KO. Non, non, non. Même du travail physique le plus simple soit-il, en fait. Tu rentres chez toi, t'as un travail qui a été psychologique et tout, je sais pas, tu rentres chez toi, il faut faire un truc où tu réfléchis pas en fait et que c'est ton physique qui est au service de tes idées. Par exemple, la vaisselle, c'est un truc comme ça, tu vois, c'est si tu veux de cet ordre-là, c'est que si tu veux habiter dans un logement euh, propre, rangé et tout ça, donc si par rapport à tes idées, bah, tu es obligé d'agir en fait avec tes mains, t'impliquer physiquement. Et d'ailleurs, c'est marrant de s'impliquer physiquement parce qu'il y a une citation qui dit que de toute façon, enfin en gros, les gens bien, c'est les gens qui sont prêts à mourir pour leurs idées. Un peu comme un Daniel Conversano devant Alain Soral qui est prêt à se prendre une patate pour défendre ses idées. Et c'est vrai que dans un sens, même pour les pires idées du monde, ça montre une honnêteté intellectuelle, en fait. Parce que moi, souvent, j'entends des personnes qui veulent être qui veulent être musclées, qui veulent perdre du poids, qui veulent moins manger et tout. Mais en fait, tout ça, c'est que des idées. Et ils comprennent pas que les idées, pour que ça marche, à chaque fois, il faut que ça soit incarné dans la matière. Il faut que les idées, elles deviennent matérielles. Sinon, ça sert à rien. Ou à la limite, les idées, si elles peuvent servir sans... Enfin, elles deviennent matérielles, en fait. Mais tu vois, tes idées dans ta tête, à la limite, si tu fais aucun travail matériel, fais une vidéo et ça mettra les choses au clair, déjà pour toi. Tu pourras la re-regarder, ça en profitera peut-être à d'autres. Et puis, en fait, une fois que tu as fait de la vidéo, c'est un sujet qui va plus t'ennuyer en fait. Là, c'est pour ça, là, ça commence à m'ennuyer cette histoire de corps et tout, parce que voilà, je me dis comment je vais faire, parce que je vais être fatigué cette semaine, je vais pas pouvoir faire du sport, ça m'énerve déjà, donc j'avais besoin d'en parler pour canaliser cette frustration. Mais oui, on a besoin de faire un travail en fait qui soit physique, où notre cerveau se met au service de notre corps, de notre corps. Comme je disais, quand tu fais la vaisselle, c'est ton corps qui se met au service de ton cerveau parce que tu as envie que ça soit rangé. Et pareil quand tu fais à manger, pareil quand tu vas faire les courses. Et c'est pas des trucs nobles. Tu vois, c'est pas des trucs... Waouh. Si demain je te dis t'es excessivement riche,
Je suis sûr que les premiers trucs que tu vas vouloir te payer, enfin pas les premiers, mais il y a un moment où tu vas arriver et tu vas te dire ouais bah ouais je vais me prendre une femme de ménage, une cuisinière, un cuisinier. Qu'est-ce que tu fais quand t'as plus d'activité inutile à faire? Moi je pense que tu t'ennuies. Tu vois, c'est un peu comme si je te disais que demain je te mettais une carte mémoire dans la tête et que tu connaissais tout. Est-ce que tu le ferais d'ailleurs? Est-ce que tu, si demain on te proposait d'avoir une carte pour tout savoir, carte mémoire qu'on te met là, hop, tu sais tout, est-ce que tu le ferais? Moi non.